Yo tout le monde, c'est Freddycat et aujourd'hui on se retrouve sur Five Nights at Freddy's 3. Le petit troisième, voilà, le petit troisième, c'est tout. Donc comme vous voyez, je me suis un peu entraîné, voilà quoi, nuit 4, j'arrive pas à la passer. Donc pour vous, je vais recommencer à la nuit 1, voilà. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les nuits quoi. Et aussi je vais essayer de débloquer les mini-jeux secrets pour débloquer la vraie fin, parce que en fait dans ce jeu c'est un peu con, mais il y a deux fins. Il y a la fausse fin, c'est-à-dire quand on fait les 5 nuits en fait on a une fin mais c'est pas la vraie. Et quand on fait les mini-jeux secrets on a la vraie fin, on aura la vraie fin, voilà c'est tout. Donc on va commencer tout de suite. J'espère que ça va, que vous avez passé un super réveillon de Noël et tout ça hein. Donc voilà. Voilà, Five Nights at Freddy's 3, ça se passe dans une attraction, ça se passe 30 ans après le 2, alors, en théorie après le 1 parce que l'histoire du 1 se passe après celle du 2, enfin voilà quoi, faut aller voir mes autres vidéos. Et donc ça se passe dans une attraction, des gens ont voulu créer une attraction qui reproduisait le Fazbear Pizza parce qu'ils n'avaient pas envie que l'histoire s'oublie la fameuse histoire de ce restaurant. Voilà, du coup ils ont fait une attraction sur ça quoi. En fait ils sont allés chercher dans les anciens restaurants ce qui restait quoi. Donc là vous voyez dans ce panier là il y a des... Apparemment c'est 30 ans après le restaurant du 2, parce que là je vois les Toy Bonnie, Toy Chica, Mingle, voilà, je vois Balloon Boy, apparemment c'est, je me suis trompé en fait, c'est 30 ans après ce qui s'est passé dans le restaurant du 2. Voyons voir. Dans tous les jeux ça y se passe, c'est magnifique. Donc dans la nuit 1, c'est particulièrement calme pour la simple et bonne raison qu'en fait ils n'ont pas encore trouvé l'animatronique, le seul animatronique qu'il y aura dans le jeu. Et oui, il n'y en a qu'un seul, mais attention, c'est quand même compliqué parce qu'en fait il y a les esprits des anciennes animatroniques. C'est compliqué. Je ferai des vidéos en fait pour expliquer les Five Nights at Freddy's et tout ça. Donc il n'y a qu'un seul animatronique, il s'agit de Golden Bonnie, Springtrap. Et donc voilà. Donc en fait on est apparemment le gardien de cette attraction pour éviter que les gens chourent des trucs ou quoi, pour éviter qu'ils piquent des trucs. En fait je sais pas trop si on est le testeur de l'attraction, celui qui anime l'attraction, ou celui qui joue le garde en fait, je sais pas trop, je saurais pas vous dire sur ce coup. Donc vous voyez on a un play audio. En fait, imaginez qu'il soit ici au bout du couloir, il n'y est pas dans la première nuit, vu que je vous l'ai dit qu'on le verrait pas dans la première nuit, et qu'on veuille l'attirer en cam 8. Et il est là, en cam 5, on veut l'attirer en cam 8, play audio, c'est aléatoire, hein, mais la plupart du temps il va se déplacer de la cam 5 à la cam 8, mais ça marche aussi, mais sur les autres cams, il faut que ça soit une pièce de différence. Vous voyez, on peut pas la tirer de la cam 1 à la cam 9, ça c'est impossible. Donc aussi on peut checker les conduits, voilà. On peut le bloquer aussi, si on double-clique sur la caméra d'un conduit, on peut le bloquer, vous allez voir la petite... Voilà, c'est devenu rouge, la petite barre verte est devenue rouge. Donc imaginez qu'ils sont en cam 9 et que vous bloquez la cam 11 qui correspond au conduit qui part de cette pièce.
à ce conduit qui mène ensuite jusqu'ici. Et nous on est là, donc vous voyez c'est plutôt assez stratégique de couper, de bloquer ce conduit. Comme ça après vous voyez il est en cam 9, il peut se déplacer en cam 8. Bah c'est pas grave, s'il se déplace en cam 8 on a juste à le rappeler. Pareil s'il se place en cam 10. Par contre moi j'ai une stratégie, en fait je bloque pas la... Je bloque pas ce conduit moi. Je bloque plutôt celui-là. Et je le fixe en 10 moi, parce qu'en fait j'ai calculé, en fait il a plus de salles à traverser si on le bloque en 10 que si on le bloquait en 9. Je suis sûr que vous m'avez compris. Je rectifie en fait. Bah non je rectifie pas, voilà. Nuit 1 passé avec brio. Franchement c'était épique la nuit. Oh là 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 là. Non, sans deck. Bon voilà, vous voyez que c'est quand même vachement plus facile de se défendre dans le 3 parce que on a quand même vachement de trucs pour se protéger. Donc voilà, on a le droit à un mini-jeu. Mini-jeu. Donc là, on incarne Bonnie apparemment. Voilà. Ah oui, donc j'ai dit que je voulais faire les mini-jeux secrets, donc on va aller chercher ces mini-jeux secrets tout de suite. Donc voilà. Donc normalement, à un moment, vous devriez voir Shadow Bonnie, c'est-à-dire Bonnie en version violet. La communauté, voilà, c'est lui là. Bah, faut surtout pas le suivre. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Il faut surtout pas le suivre. Ah non, c'est un attrape-couillon, faut pas. Genre, des fois, ça vous marque follow me, mais faut pas du tout le suivre. Ah là 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 là, si vous voulez trouver comment débloquer les mini-jeux, faut pas du tout. Après, si vous savez déjà comment faire les mini-jeux, vous avez pas besoin d'aller... Merde, c'est pas par là. Vous n'avez pas besoin d'aller les chercher, mais c'est pour vous montrer en fait. Donc voilà, non, faut surtout pas le suivre. Vous avez vu, follow me, c'est pas bon ça. Donc voilà, on arrive ici. Et là, vous voyez, donc ici, là, de ce côté, on a un putain de code. Et ce code, en fait, c'est subtil. Je pense que vous direz, bon, bah, on va taper ça sur le clavier, hein, on fait entrer après, ça va débloquer un truc. Non, non. En fait, regardez bien. B, B, D, B, L. Et après, c'est marqué C, L, I, C, K. C'est click en anglais. Donc là, ça fait Balloon Boy, double. Vous voyez? Balloon Boy, double, clic. On doit double-cliquer donc sur le poster de Balloon Boy. C'est pas indiqué que ça soit le poster, mais voilà. Et là, ces trucs qui ressemblent à... voilà. C'est en fait des représentations de boutons de borne d'arcade. C'est une combinaison pour débloquer le mini-jeu. C'est le mini-jeu principal en fait qui va nous permettre de débloquer la vraie fin. Mais après, il faut quand même les autres mini-jeux. Donc là, ça nous dit qu'on doit cliquer sur le bouton d'en haut à gauche, puis celui d'en bas à gauche, ensuite celui d'en haut à droite, et ensuite celui d'en bas à droite. Donc maintenant que vous avez vu ça, vous pouvez le noter hein, et tout si vous... Voilà. Parce que si vous avez envie d'y jouer plus tard, les liens seront dans la description hein, comme d'habitude. Donc alors attendez, j'ai perdu complètement les contrôles parce que les contrôles sont pas du tout pareils. C'est pas du contrôle Minecraft, vous voyez ce que je veux dire, je pense, pour ceux qui jouent à Minecraft régulièrement. Je ferai des vidéos sur Minecraft aussi hein. Voilà. Donc voilà, maintenant que vous avez vu ça, vous avez noté ça, quand vous serez en jeu, vous voyez, vous pouvez le suivre. Parce que de toute façon, vous pouvez pas sortir du mini-jeu sans le suivre. Ainsi, voilà. Vous comprenez pourquoi faut pas le suivre? Parce qu'on a un putain d'homme en violet qui s'appelle Purple Guys. Qui vient vous buter en fait. Donc si vous faites buter avant d'avoir vu les combinaisons des mini-jeux secrets et tout ça, bah, vous comprenez bien que si vous connaissez pas déjà comment débloquer les mini-jeux, vous ne pourrez absolument pas y jouer. Donc voilà. Et ça, à chaque fois, il y aura un mini-jeu comme ça. De la nuit 1 à la nuit... Oh, il y avait un putain de bug, vous avez vu? Genre, ça s'était pas affiché, il y avait le Fun Guy qui parlait. Donc voilà, donc il nous demande de cliquer sur le poster de Balloon Boy, qui est en cam 8, je tiens à préciser. Ah, ouais, vous voyez, ça c'est Springtrap. Il vient de bouger, bon, juste pour le fun, on va le rappeler. Voilà, ça se brouille. Et ça bug. Et hop, vous voyez, il est derrière, on le voit pas trop, mais il est là. Donc, Balloon Boy, il est là. C'est son poster, double clic dessus. Et voilà, le
fameux mini-jeu secret de Balloon Boy. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à récupérer les ballons. Mais non, faut pas récupérer les ballons. Voilà, vous voyez, il y a Exit. Vous pouvez vous amuser à récupérer les ballons, hein, c'est pas ça. Mais il y a Exit, il y a une petite porte. Et si vous allez dedans, et ben vous débloquerez pas la vraie fin, malgré que ça soit le mini-jeu secret de Balloon Boy. En fait, dans les mini-jeux secrets, il y a des passages secrets. Hop, et oui, on peut sortir des mini-jeux. What the fuck. Donc voilà, faut sortir du mini-jeu de Balloon Boy. Enfin, faut vraiment le savoir ça, parce que... Donc voilà, on se retrouve ici, quoi. Donc on fait une fois, on fait notre petit jeu de Balloon Boy. Donc ça, je n'ai jamais su ce que signifiait ce truc. Pour moi, c'est... Enfin, voilà, quoi. Ceux qui ont des pensées malsaines, ils vont savoir direct ce que c'est. Donc là, c'est des... Je suppose que c'est des Balloon Boy en train de pleurer, parce que vous voyez, si on se met comme ça, c'est notre portée crachée. Mais pourquoi il y en a 3? Pourquoi ils sont noirs? Pourquoi ils sont en train de pleurer? Personne ne le saura jamais. Donc là, bah, on arrive comme des cons, on est keblo. Il y a juste à sauter, et hop, on rentre dans le mini-jeu. Après, on va choper le ballon, sinon on peut pas terminer le mini-jeu. Peu importe la couleur, hein, on s'en bat les steaks, faut juste le choper. Voilà, hop, donc le mini-jeu est fini. Il y a juste à passer la nuit 2 maintenant. C'est pas compliqué la nuit 2, franchement. Voilà. Ah oui, oui, attendez, je sais plus si c'est dans la nuit 2 qu'on peut aller cliquer sur les bornes d'arcade. Sincèrement, je sais plus. On va voir. On verra bien. Bon, bah on n'a pas le droit au Fun Guy. Bah, tant mieux. Donc ok, donc les bornes d'arcade, elles sont en... Je sais plus exactement, mais on va les retrouver. Non, c'est pas ces bornes d'arcade là, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est ceux-là. C'est assez subtil parce que c'est sur ces boutons-là là, qu'il faut cliquer. Ils sont carrément dans le noir. Vous faites tac, tac. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Tac, et tac. Vous voyez, il est là. Sauf que ça sert. Donc voilà, on atterrit dans le mini-jeu de Mangle. Mangle, il reste que la tête. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit Mangle? Donc vous récupérez les parties de son corps, mais c'est pas le plus intéressant. Quand les parties de son corps, on s'en bat les steaks. Si vous voulez, vous pouvez carrément ne pas les... Faites gaffe à ce mec, parce que... Voilà, si vous le touchez, et ben il vous fait perdre le mini-jeu. Et pour commencer, c'est génial. Oh, c'est magnifique. Donc voilà, je vais devoir m'amuser à retaper sur les bornes d'arcade. Qui sont quand même combien déjà? Non, j'ai pas Alzheimer, c'est faux. Non, je vais les retrouver. C'est pas grave. C'est pas loin, j'ai juste à checker toutes les cams et je vais les choper. Putain, c'est chiant, c'est abusé les temps de chargement. Voilà, merci. Ok, donc, paf. Non, c'est pas cela. Vous voyez, c'est avec cela. Au départ, je m'étais trompé, je cliquais sur cela. Mais pas du tout, c'est sur celle en cam 7. Voilà, cam 7. Tac, 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 tac. Combi éclair. Ok, donc vous atterrissez, vous avez Mangle, vous avez que la tête, les parties du corps, on s'en bat les steaks. Celle-là, on est obligé de la choper parce qu'on peut pas passer sans ça. Donc vous voyez ce bonhomme là, vous avez compris que si on le touche, bah, on est juste dans la merde. Donc franchement, les parties du corps, les parties du corps de Mangle, si vous les récupérez pas, franchement, c'est vraiment pas important. Le principal, c'est juste que vous faites pas choper par ce trou du cul. Voyez, vous avez récupéré toutes les parties du corps de Mangle. Mais ça, on s'en fout. Mais si vous les récupérez toutes, vous remarquerez cette petite porte exit, comme celle qu'on a remarquée dans le mini-jeu de Balloon Boy. Faut pas y aller, sinon bah, vous aurez peut-être le mérite de finir un mini-jeu secret, mais vous aurez pas le mérite d'avoir la vraie fin. La vraie fin, pardon. Donc là, pareil, même système, on saute et on avance, et on sort du mini-jeu. Franchement, Scott, il a abusé sur ce coup-là, parce que faut vraiment... Donc voilà, alors ça, de mon point de vue, c'est la marionnette. De mon point de vue à moi, c'est la marionnette. Donc voilà, on se retrouve avec une jolie salle avec des ballons. Là sur le dessus, certes, mais des ballons. Donc vous montez, putain. Donc vous montez sur les ballons, c'est magnifique. Vous montez sur les ballons, c'est magnifique, comme je le disais précédemment. Oula, j'ai fait une fail.
Donc ok, on monte sur les ballons. Petit bug, c'est pas grave. Ça fait ça à chaque fois de toute manière. Waouh, un magnifique gâteau. Mais qu'est-ce? Donc ce gâteau en fait vous permettra de débloquer la vraie fin. Si vous faites pas le mini-jeu de Mangle, vous êtes tout simplement dans la merde. C'est ce que vous allez comprendre tout de suite. Donc vous avez fait le mini-jeu secret de Balloon Boy, vous avez fait le mini-jeu secret de Mangle. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, et bah faut refaire le mini-jeu de Balloon Boy, sauf qu'il y aura un truc qui s'est débloqué. Vous voyez, quand on a fait le mini-jeu de Balloon Boy, on est juste tombé. Vous allez voir, et puis il y aura un truc qui a changé, je suis sûr que vous allez le remarquer. Puis si vous ne l'avez pas remarqué, et ben vous avez qu'à remater le début de la vidéo et vous remarquerez à nouveau. Donc remarquerez à nouveau bien sûr. Donc vous le remarquerez, donc voilà. Donc on retourne sur le mini-jeu de Balloon Boy à nouveau. Vous inquiétez pas, après on va jouer vraiment à FNAF. Hein. C'est juste que je trouve ça plus intéressant de vous montrer les petites tactiques pour débloquer la vraie fin, parce que sinon vous allez arriver comme des cons, vous allez même pas avoir une étoile au jeu. Qu'est-ce que je fais? On s'en fout de ça. Donc vous ressortez, et là, oh, des ballons. Mais tout à l'heure on était tombé. Mais que s'est-il passé? Donc bah ça c'est grâce au mini-jeu de Mangle qui nous a débloqué ça. Donc hop, on passe, hop, on est au taquet, Y'a ma Cassie ou pas? Donc voilà, vous arrivez, vous avez une sorte de... Enfin les mini-jeux, ce qui est représenté là devant moi, c'est apparemment des enfants morts. Pourquoi ils pleurent, je ne sais pas. Mais bon, il en est toujours que quand on s'approche, paf, on retrouve le gâteau de Mangle. Mais en fait, voilà, il a ouvert les yeux, il est content. Tout ce qu'on a fait, c'est offrir un gâteau à un gosse mort. C'est pas logique, je sais. Donc le but, c'est de faire ça à chaque mini-jeu secret. Il y aura donc le mini-jeu secret de Chica par la suite. Shadow Freddy, Shadow Bonnie, n'importe quoi. Golden Freddy et Golden Bonnie. Je sais plus trop après en fait. Bon, vous verrez bien. Donc voilà, donc là ça y est, cette fois on joue vraiment à Five Nights at Freddy's 3. Et petite, j'ai quelque chose à dire aussi. Ah, il est là, vous le voyez, il est juste là. On va l'appeler en cam 8. Hello. Donc vous voyez, il est juste là, on voit ses yeux. Donc en fait, si vous le chopez pas dès le début de la nuit, ce petit merdeux là, enfin ce gros merdeux, il va vous emmerder et il va vous enculer sa race. Parce que vous voyez, genre là, vous arrivez, on le voit pas forcément. C'est juste que moi j'ai un chouïa d'expérience. Putain, pourquoi il veut pas revenir? Si c'est bon, il revient en cam 8. Vous voyez, donc quand la caméra se brouille, c'est qu'il accepte le bruit d'enfant. Donc voilà, il est là. On va l'attirer en cam 9. Hello. Par la suite en cam 10. Voilà. Donc vous voyez. Hop. Ok, donc il veut bien. Voilà, il est là. Vous voyez comment il est putain de discret, ce salopard. Donc maintenant on va keblo juste ce truc parce que vous voyez, c'est peut-être un animatronique, mais c'est genre c'est pas si con que ça. Il va forcément prendre le raccourci. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est le fixer là. Genre dès qu'il se barre, la caméra va se brouiller. Il faut le rappeler directement. Ça marche pas à tous les coups, et quand ça marche pas, c'est que c'est la merde. Donc on va attendre qu'il se barre. Je vais le rappeler et je vais vous présenter quelque chose que j'ai oublié de vous préciser au début de la vidéo. Donc ok, il veut bien. Donc voilà, ok. Donc là, vous voyez, il y a des petits trucs et paf. Et ouais, audio, device, camera system et ventilation. Donc en fait, ces trois trucs là, c'est bon, l'audio, je vous l'ai présenté, la ventilation, les caméras, voilà, et la ventilation. Donc ces trois trucs en fait vont planter de temps en temps. Et il va falloir les reboot. Donc il est là, vous voyez, et il est plus là. Et par exemple, quand l'audio device plante, et bah on peut plus envoyer de l'audio. Déjà que là, il veut pas revenir, le salopard. Je sais pas ce qu'il fait alors qu'il est juste là. Oh non, il bouge. Donc des fois ça plante, il faut les reboot parce que si ça plante, bah, on peut plus s'en servir. Et voilà, donc si les... Voilà, audio error. C'est le... Je crois franchement que c'est le pire truc qui puisse vous arriver dans le jeu parce que c'est le seul truc qui vous permet de bien vous défendre. Donc vous voyez, vous cliquez, ça reboot.
Et quand 2 ou 3 plantent, vous pouvez faire reboot all, mais quand il y en a que 2 qui plantent, je vous conseille de les reboot un par un, ça prend vachement moins de temps. Balloon Boy. Vous voyez, quand il y a une tronche de cake là qui apparaît au truc, changez de caméra tout de suite, sinon vous allez vous prendre un screamer. J'aurais dû vous le laisser, mais après, en fait, quand vous prenez le screamer d'un esprit, parce que ça, c'est les esprits des anciennes animatroniques, le problème, c'est que ça vous fait planter certains trucs. Voilà, vidéo error. Et vous voyez, ça continue à se brouiller quand on le rappelle. Donc ça veut dire qu'il a bien voulu revenir. Vidéo error. Hop, on reboot. Allez, allez, allez. C'est bon. Ok, j'espère que t'as pas bougé, mon cher ami. Salopard. C'est bon, il revient. Vous voyez, franchement, le 3, il est pas très compliqué. Après, je suis d'accord, c'est la nuit 2, parce que franchement, quand on arrive à la nuit 4... Wow. Il obéit plus comme ça, hein, parce que là, il est encore sympa, là. Il nous obéit tranquillement, gentiment. La nuit 4, c'est pas ça. Hein. Déjà, si vous arrivez à le trouver au début de la nuit, genre... au début de la nuit, vous voyez, il se situe entre la cam 6 et la cam 5, donc il est déjà relativement près de vous. Donc déjà, si vous arrivez à le choper, parce que franchement il est putain de discret, et puis après si vous arrivez à l'appâter jusqu'à la cam 10 ou 9, c'est que vous avez pas mal de chance, parce que généralement il en faut 2 ou 3 de sons pour qu'il arrive. Et franchement c'est chiant parce que ça se reboot, enfin ça plante toutes les 10 secondes, enfin, c'est carrément chiant. On se prend des screamers d'esprit dans la gueule, c'est trop chiant. Généralement, en fait, oui, quand la ventilation plante, cherchez même pas à comprendre, faut la reboot tout de suite, parce que après la ventilation, vous voyez, ça apporte de l'oxygène, tout ça dans le bâtiment. Après, le mec il va se mettre à avoir des hallucinations, il va avoir Freddy et tout ça, donc il va se faire screamer. Mais après, quand on se prend un jumpscare d'esprit, ça ne tue pas en fait, ça nous fait juste bien flipper et ça fait planter un système. Donc si vous voyez ventilation error, faut tout de suite aller la reboot, ça va pas sans ça. Vous voyez, c'est simple quoi, il est juste là. Il est 5 h du mat, se caler quoi, c'est tranquille, on se fait pas chier. Voilà, je pense que je vais m'arrêter à la nuit 2. Ok, il est revenu. Des fois en fait, Springtrap il est beau être assez intelligent, mais des fois vous voyez, il vient ici. Regardez. Regardez. Vous voyez, il est assez moche quand même. Donc là on le voit bien de près, mais il est con vu que en fait, bon après c'est ok, c'est un robot, mais je veux dire quand même, ça a une mémoire. Enfin je veux dire, je viens de bloquer le truc, mais non il revient. Vous voyez, il vient de se barrer, on se demande où est-ce qu'il est venu. Voilà. Franchement c'est je pense que la nuit 2, franchement, de toute façon la nuit 1, je sais même pas pourquoi ils ont fait ça, parce que on le voit pas dans la nuit 1, c'est impossible de se faire screamer, il est pas encore dans l'attraction. C'est à partir de la nuit 2 en fait qu'il retourne dans le restaurant et qui trouve ce Springtrap, ce costume avec un squelette dedans d'animatronique bien sûr. Oui, donc je vais vous montrer le mini-jeu secret. Et après on va se quitter après ce mini-jeu, parce que je pense que ça fait bien 15 minutes là que je suis en train de tourner. Ça doit être ça. Ok. Donc voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des sortes de trucs qui ressemblent un peu à des... Vous voyez la sorte de petits trucs... vous voyez les jeux d'arcade où genre il y a une sorte de truc en haut, il faut les buter. Enfin, vous comprenez sûrement. Donc voilà, donc ça en fait, ça représente des cupcakes. Vous voyez le cupcake de Chica, le truc rose tout moche qui voilà. Donc voilà, faudra trouver ça. Il y en a 4 à trouver. Et voilà. Donc maintenant qu'on a vu le but du prochain, enfin ce qu'il faut faire pour débloquer le prochain mini-jeu, on va aller se faire dépecer par Purple Guys. Je fais le mini-jeu et après on se quitte sur ce mini-jeu. Ok, alors voilà, oh là là, on le suit, oh là là, où est-ce qu'il nous emmène? Follow me, mais t'inquiète pas mon ami, on te suit. Qu'est-ce que tu veux nous faire? Qu'est-ce que tu veux nous faire? Donc ça c'est Bonnie, hein, si vous l'aurez pas remarqué, pardon. Donc c'est les versions toy, hein.
Donc voilà, hop. On le suit toujours, mais hop, ça nous fait erreur. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, les animatroniques, en fait, bah là, la pièce où j'ai voulu entrer il y a 2 secondes, où ça m'a fait erreur. C'est en fait, ils ont un programme dans leur système qui leur interdit de rentrer dans cette pièce. En fait, pour eux, c'est comme un mur, sauf que voilà. Donc Purple Guy en profite pour sortir de là, les buter parce que je sais pas trop. Je vous expliquerai dans des vidéos d'explication et d'interprétation de Five Nights at Freddy's. Donc là, il y a eu un bug, c'est pas grave. Donc ok, on va choper les cupcakes. Donc il y en a un là, vous voyez là. Je pense pas que vous le voyez vous, mais moi je le vois. Donc il y en a un en cam 2, il y en a un en cam 3. Là, je pense que vous le voyez quand même. Là. Hop, il y en a un en cam 4. Ici, et il y en a en cam 6 si je ne m'abuse, là sur la borne d'arcade, et hop. Et bien sûr c'était prévisible, le mini-jeu de Chica. Voyons voir, qu'est-ce que... Ouh, Chica culotte. Très agréable ce jump. Donc voilà, franchement les trucs vous en foutez mais la gueule. Donc là vous voyez je suis là. Donc là ce que vous avez juste à faire c'est jump. Vous jumpez, vous avancez en même. Non. C'est pas ça du tout, voilà, je me suis trompé en fait, vous voyez là, une fois que vous êtes ici, vous continuez à avancer sur le mur, vous voyez, vous paf, et vous restez appuyé sur la touche pour avancer, vous sautez, et ça vous sort du mini-jeu, et voilà, on tombe encore une fois nez à nez avec un enfant que je soupçonne mort, et on lui offre un gâteau, c'est merveilleux, donc voilà. Donc voilà, ceci était la présentation de Five Nights at Freddy's 3. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez cette vidéo pour me proposer des jeux d'horreur ou d'autres jeux, même si c'est pas des jeux d'horreur à tester. Et abonnez-vous à la chaîne si cette dernière vous plaît. Et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo qui sera sûrement la vidéo de présentation de Five Nights at Freddy's 4. Sûrement le jeu d'horreur le plus flippant auquel j'ai jamais joué. Et donc on se retrouve très vite dans cette prochaine vidéo. Donc ciao tout le monde, peace.